carburant de l'ordre de 25 francs congolais, la SECO exhorte les chauffeurs taxi et taxibus à garder leur calme pendant que ceux-ci souhaitent une augmentation du prix de la course à l'hôtel de ville de Tranché. Antena, le journal, John Ngombo. Ce soir, vous êtes encore nombreux à nous suivre à Kisangani par Canal Orient. Madame, monsieur, bonsoir. Kinshasa et Luanda se préparent pour la tenue de réunions conjointes sur des sujets d'intérêt commun. Mardi 2 septembre, Rakim Santos Despiritos, l'envoyé spécial du ministre angolais des Affaires étrangères, a conféré à Kinshasa avec Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, Eric Izami, Patricia Mouli. La République démocratique du Congo et l'Angola vont tenir bientôt leur commission mixte pour parler des questions d'intérêt commun, notamment les fonctionnements de la CEEAC et les relations diplomatiques entre Kinshasa et Luanda. Raison pour laquelle le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Rebelo Pinto Chikoti, a dépêché à Kinshasa son envoyé spécial Joachim Santos Despiritos auprès de son homologue congolais Raymond Tshibanda. J'ai été dépêché par mon ministre des Affaires étrangères, le ministre des Relations extérieures de l'Angola, pour voir son frère homologue, le ministre Tshibanda, pour échanger sur quelques questions d'intérêt bilatéral et aussi régional. Non, on a parlé sur la question sécuritaire en général, sur la région de la CEEAC, de l'Afrique centrale et aussi des Grands Lacs. On a parlé de la nécessité de réaliser une commission mixte, une grande commission mixte. Donc on va étudier les dates, on va pouvoir les fixer prochainement pour qu'on puisse organiser cette grande commission mixte. Kinshasa et Luanda entretiennent de relations diplomatiques fortes et comptent les renforcer davantage dans plusieurs secteurs de la vie sociopolitique. Voilà, sur ce plateau, Nadia Koulemfouka, que je n'ai pas présenté en ouverture du journal. Donc Nadia est avec moi pour vous donner l'actualité choc et émotion. 3 jours après la mort du général Baouma, les étudiants continuent d'allumer leur colère par ailleurs. On signale l'arrivée à Goma du général de brigade Emmanuel Lombe Bongwangu, qui est le nouveau commandant de la 8e région militaire. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Pascal Moulegua, est joint au téléphone par Don Momat. À la succession du fait général-major Lucien Baouma Bamba, le général de brigade Emmanuel Lombe Bongwangu, le nouvel commandant de la 8e région militaire, est arrivé lundi à Goma, au lieu local d'Idey, désormais précédent au quartier Les Volcans. Pendant ce temps, au campus universitaire de Goma, les étudiants très excités de colère suite au décès du général-major Lucien Baouma ont manifesté leurs regrets en revendiquant de la part des autorités politiques nationales la suite sur les enquêtes relatives à l'assassinat du 2 janvier de l'an en cours du général Mamadou Moustapha Ndala en territoire de Béni. Qui sont assassés dans cette affaire veulent savoir les étudiants qui, de leurs attentes, estiment aussi que la politique de l'accident cardiovasculaire chez le général Lucien Baouma Bamba n'est pas catholique dans la région. Maîtrisé par le briefing sur place du commissaire sous-divisionnaire de la police en province, Vital Awashango Oumia, ils ont été appelés au calme pour honorer la mémoire du général disparu. Un deuil très profond pour le Nord Kivu a déclaré la société civile provinciale qui estime que le nouvel commandant de la 8e région militaire ne va que faire plus que son précédent. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. La société civile a lancé depuis ce mardi les consultations qu'elle a initiées auprès de la base. Ces délégués l'ont fait savoir au président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou. C'est un reportage de Laïnbo Fandombungu et Blaise Bunda. Mettre fin au déficit communicationnel, c'est l'objectif que s'est assigné la société civile à travers les consultations auprès de la base. Une initiative qui doit rencontrer l'assentiment des décideurs, a confié à la presse les porte-parole de la composante société civile à l'issue des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Nous venons de lancer officiellement les consultations que la société civile vient d'initier
pour requérir les informations à la base. Nous avons suivi plusieurs déclarations. On se réserve un peu à tout ce que nous avons suivi dans les médias pour que notre population, évidemment, qui est aujourd'hui enfant orphelin, parce qu'on ne retrouve pas notre cause, nous nous sommes dit, nous allons vers les décideurs, d'abord les institutions du pays, puis après les politiques, donc la majorité et l'opposition, et à l'issue de cette démarche seulement que la société civile pourra donner ses conclusions. Ces consultations permettront à la base d'être au parfum des questions qui touchent à la bonne marche de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de celles susceptibles de porter des améliorations dans le déroulement du processus démocratique. On va rester à l'Assemblée nationale, en fait au Parlement, pour parler de la prochaine rentrée parlementaire prévue les 15 septembre. Et elle s'annonce chaude au regard des enjeux politiques. Il s'agit notamment de la révision de certaines dispositions de la Constitution et les projets de loi électorale. Qu'à cela ne tienne, la session ordinaire de septembre est réputée être une session budgétaire, n'est-ce pas, Laïne Bouffon? Le projet du budget de l'État pour l'exercice 2015, bien que n'ayant pas encore été déposé à l'Assemblée nationale, sera examiné au cours de la session ordinaire de septembre, dont les travaux seront ouverts le 15 septembre prochain. Au-delà de l'examen de la loi des finances, les parlementaires seront appelés à examiner en toute responsabilité deux matières et non le moindre pour l'avancement du processus démocratique. En effet, la crise traversée à la clôture de la session de mars, le dimanche 15 juin 2014, à la Chambre basse comme à la Chambre haute, a ouvert les doutes sur les questions essentielles. Il s'agit notamment de l'examen du projet du gouvernement sur la révision de certains articles de la Constitution et le projet de la modification de la loi électorale. Ces deux projets de loi n'ont pas été traités à la session de mars depuis leur dépôt à l'Assemblée nationale et constitueront sans doute les arriérés législatifs pour la session budgétaire qui va s'ouvrir. À ce jour, ces questions seront reléguées en arrière-plan avec la bataille des positionnements au prochain gouvernement de cohésion nationale. Par ailleurs, les députés nationaux devront également installer les membres de la Commission nationale des droits de l'homme dont les tractations se poursuivent jusqu'à ces jours quant à la désignation des délégués de la société civile. Les députés et sénateurs auront certes du pain sur la planche pour la session parlementaire à venir. Et puis, le procès Wanga, initialement prévu à 10h du matin, mardi 2 septembre, jusqu'au-delà de 18h. Le procès qui oppose le ministère public au député national UNC Jérôme Bertrand Ewanga n'avait toujours pas commencé. Le reporter dépêché à la Cour suprême de justice continue à faire le pied de grue pour la couverture médiatique de cette audience. Ces reporters ont fait savoir que la population quinoise et plusieurs membres de l'Union pour la nation congolaise, UNC, ont répondu présents à ces lieux. Mais jusqu'au peu avant cette édition du journal, la composition de la Cour n'était toujours pas au complet afin de siéger valablement. Il faut rappeler que le député national UNC Jean-Bertrand Ewanga, également secrétaire général de ses partis politiques, est accusé d'avoir outragé le chef de l'État à la suite d'un meeting tenu il y a peu sur la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili à Kinshasa. À propos justement des meetings, sachez que le meeting du Front populaire contre la révision constitutionnelle prévu le 30 août dernier, va se tenir le 13 septembre prochain. La confirmation a été faite ce mardi par André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, au cours d'une audience qu'il a accordée à une délégation du Front populaire conduite par Jean-Pierre Bissanga Bonganga, coordonnateur de cette plateforme de l'opposition politique. Tout à fait autre chose, on va parler santé, renforcer les capacités des journalistes pour mieux accompagner les actions de prévention et de riposte contre la maladie à virus Ebola menées par le ministère de la Santé. C'est le but de ce briefing des professionnels des médias organisé ce mardi à l'immeuble Losona par la branche des Nations Unies pour les actions humanitaires au Tchad. José Moussangana, Lucie Mamba et Pito Matou. Cet entretien avec le professionnel de médias sur la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo a tourné autour des mesures gouvernementales et actions menées sur le terrain. Tout à fait indispensable qui nous a permis jusqu'à présent de continuer à contenir l'épidémie dans l'aire du secteur de Djera. La quarantaine a consisté principalement
à la mise sur pied de points, de checking points au niveau de toutes les pistes et routes d'entrée et de sortie du secteur de Djera jusqu'à l'entrée de Boendeville. Ces checking points sont tenus par les agents de notre police aux frontières et ils sont équipés du fameux gadget que vous savez tous, le thermomètre au laser qui permet de reconnaître de personnes pouvant être suspectées de porter Ebola. Même les passagers qui quittent le pays via les aéroports sont observés minutieusement avant de prendre leur vol. Nous avons reçu une demande pressante des compagnies aériennes cherchant à savoir ce qu'il en est des passagers qui quittaient le territoire national. Une fiche de checking est maintenant instituée dans tous les aéroports, dans tous les ports internationaux aussi, pour contrôler ou faire le checking médical des passagers qui quittent le pays. Sous la houlette du gouvernement, une commission d'investigation est à pied d'œuvre à Boendé, dans le secteur de Djera. Elle a enregistré 53 cas, dont 13 déjà décédés depuis la déclaration de cette épidémie le 24 août dernier par le ministre de la Santé. Zainab Bangoura, représentante du secrétaire général des Nations Unies sur les violences, a échangé, violences sexuelles s'entend, a échangé avec le Premier ministre Matata Ponyo sur les avancées réalisées dans le plan d'action de lutte contre les violences sexuelles en RDC. Bien avant, dans ces activités, les chefs du gouvernement avaient reçu en audience John Clark, président du groupe Banro Corporation. C'est un reportage de Sylvie Fortuné Mboula. Le président de Banro Corporation est venu faire part au Premier ministre de la construction par son groupe d'une société minière congolaise de qualité. Quand le Premier ministre a démontré son appui à tout ce que nous avons comme initiative pour les affaires et aussi par rapport au programme de développement social. Zainab Bangoura, pour sa part, est venue remercier le chef du gouvernement pour son appui à la lutte contre les violences sexuelles en RD Congo. C'est après la signature l'année passée d'un accord y afférent. Je suis venu lui faire un peu le compte rendu de progrès merveilleux que nous avons réalisés. Parce que beaucoup de choses que nous avions faites, c'est pour la première fois qu'elles sont en train de se faire à travers le monde. Et nous allons continuer à y travailler. Raison pour laquelle j'étais venu voir le Premier ministre. Les hôtes du Premier ministre estiment que la RD Congo est sur une bonne voie pour son développement. À la troïka politique du mardi, au ministère des Finances, deux grandes questions ont été évoquées, à savoir... Dans cette réunion, ils ont parlé de la majoration du prix du carburant et de la situation macroéconomique récente du pays. C'était sous la conduite du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. On retrouve encore une fois de plus Sylvie Fortuné Mboula. Concernant le prix du pétrole, les barils ont rebondi aussi bien sur le marché de Londres et de New York. Ce qui a occasionné une concertation avec la profession pétrolière, laquelle a abouti à une révision à la hausse de prix de l'essence et du gazole intervenue depuis ce lundi à Kinshasa. Sur les plans national, tous les critères du programme économique du gouvernement à fin août sont observés avec de marges confortables. Le marché des changes demeure stable. La situation économique de notre pays reste quand même globalement stable, avec une inflation qui est sous contrôle. Suivant les dernières réalisations, à la fin du mois d'août, nous pourrions avoir un taux d'inflation au niveau national qui ne va pas être loin d'un 1,2 et même au niveau de la ville de Kinshasa, 1,2%. Et donc, même s'il y avait, on va dire, un choc important, on voit très mal comment, au niveau de l'inflation, nous pourrions arriver à réaliser 2% par rapport à une prévision globale dans le programme 2014 qui était de 3,7%. En ce qui concerne le processus de la bancarisation, le salaire des éléments de la police nationale congolaise et de forces armées de la République démocratique du Congo, basés dans les provinces de Nord et Sud Kivu, seront bancarisés à partir du mois d'octobre. Suite à la majoration du prix du carburant à la pompe, le président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, Ambroise Nzouzi, souhaite que l'hôtel des villes se penche sur cette question car, estime-t-il, les prix de la course devraient aussi
être majoré. Reportage de Sylvie Fortuné Mboula, Lisette Manou et Damien Maungu. En un mois, le prix du carburant a été revu à la hausse 2 fois à la pompe au Congo-Kinshasa. Le litre est passé de 1475 à 1500 francs congolais, soit une augmentation de 25 francs congolais. Pour le président de l'association de chauffeurs du Congo, ASECO, cette deuxième majoration doit occasionner des modifications sur le prix de transport en commun. Il y a possibilité, n'est-ce pas, qu'on puisse revoir justement ces prix parce qu'il y a eu plusieurs augmentations et les seuils fixés, je crois que est déjà atteint et ça nécessite à ce que le gouverneur de la ville puisse réagir. Ambroise Ndouzi, président de l'ASECO, exhorte ses pairs à garder leur calme. En même temps, il tourne les yeux vers l'autorité urbaine à qui revient la tâche de décider sur la hausse du prix de la course pour le transport en commun. Il n'appartient pas à l'ASECO de pouvoir prendre une initiative unilatérale. C'est bel et bien l'hôtel de ville qui est compétent pour pouvoir convoquer la commission tarifaire pour que cette dernière puisse examiner la question à fond et voir s'il y a possibilité qu'on puisse revoir les prix des courses des taxis et taxibus. Et naturellement, les chauffeurs souhaitent vivement une majoration de prix. Nous souhaitons que le prix de la course revienne maintenant à 500 francs congolais. Les chauffeurs déclarent être bousculés par les propriétaires des véhicules privés mis en circulation pour le transport. Mais tous devront attendre la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa. Vous allez nous excuser pour ces petits sons qui miaulaient un peu. Le projet CAPSEC en rapport avec la fibre optique en République démocratique du Congo évolue normalement. Financé par la Banque mondiale, il est aujourd'hui en passe d'entamer sa phase active. Les dispositions à prendre avant l'entrée dans la dite phase ont été au centre de l'audience que le ministre de PTNTIC, Trifon Kinkemulumba, a accordé à une délégation de l'institution de Bretton Woods. On retrouve Patrick Polydor Ngaziami et Blaise Lunda. Le projet relatif à l'installation de la fibre optique à Kinshasa et à Lubumbashi, ainsi que la réhabilitation du cluster Kinshasa-Mwanda, va bientôt entrer dans sa phase active. Au cours de l'entretien que le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le professeur Trifon Kinkemulumba, a eu avec une délégation de la Banque mondiale, il en a été question. En juillet passé, nous avons, ensemble avec le gouvernement, signé les accords de dons. Donc nous sommes venus faire le point avec monsieur le ministre sur les dispositions maintenant qui sont à prendre pour que les résultats commencent à se faire voir. L'interconnexion avec l'ensemble des pays voisins de la RDC, c'est l'un des objectifs de ce projet qui fera sa première diffusion au mois d'octobre à Goma. Le sens du projet, c'est de sécuriser, d'apporter de la meilleure qualité à un meilleur prix, mais surtout de sécuriser les liens interrégionaux entre les pays pour favoriser demain la paix et la sécurité. Le cadre institutionnel est l'une de ces dispositions à prendre, a souligné le chargé du programme. Une fois entré dans sa phase active, le projet CAPSEC va permettre à la RDC de s'ouvrir au monde du point de vue électronique et de financer la gestion du point CD. Je dirais que c'est un projet qui est très structurant pour, la visibilité et l'émancipation, je dirais, des nouvelles technologies de l'information et de la communication en RDC. À l'issue de l'audience lui accordée, la délégation de la Banque mondiale s'est réjouie, une fois de plus, d'obtenir l'appui du ministre des PTNTIC, le professeur Kinkemulumba. La conférence conjointe du gouvernement sur les violences sexuelles tenue lundi 1er septembre, hier donc, a offert une occasion à la ministre du Genre, Enfants et Familles de faire une évaluation pour dresser les statistiques des violences sexuelles de 2011 à 2013 en République démocratique du Congo, Afrika Mujinga, Safi Malem. Au cours de cette conférence conjointe sur la vulgarisation des efforts fournis par le gouvernement congolais sur la lutte contre les violences sexuelles, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi Kassongo, a profité de l'occasion pour lancer un appel à la communauté internationale pour sensibiliser les groupes armés afin d'arrêter avec les violences sexuelles. Je voudrais appeler nos partenaires, la communauté internationale, parce que ce n'est pas le gouvernement qui a le contrôle des groupes armés, nationaux ou internationaux, qu'il faut également qu'il y ait un travail qui soit fait au sein des miliciens, au sein des groupes armés étrangers, et ça par la communauté internationale.
Quand nous prenons les statistiques de 2011, 2012, 2013, pour ce qui concerne les auteurs, le profil des auteurs de violences sexuelles, nous avons en 2011 66% des civils, 21% des miliciens et 13% des FARDC et police nationale congolaise. Comparé aux statistiques de 2013, pour les civils, nous sommes à 54,9%. Pour les miliciens, nous sommes à 36,6%. Et pour les FARDC, nous sommes à 8,5%. Cette rencontre avec la presse a connu la participation du vice-premier ministre en charge de la défense, de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, le ministre des Droits humains et du genre et la représentante personnelle du chef de l'État. À Bandundu-Ville, les bulldozers ont commencé à détruire les constructions anarchiques ce mardi à Matadi. Le gouverneur Badou a fait une mise au point sur les grands travaux et les questions ou la question politique de l'heure. Les autres nouvelles en province avec Nadia Koulenfouka. Justement, le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou, a tenu une conférence de presse ce lundi 1er septembre. Les grands travaux dans la province et la situation politique sont là les deux points abordés avec la presse locale en la résidence officielle du gouverneur. On retrouve sur place à Matadi notre correspondant Élisée Ouamara. Pour répondre à toutes les questions de la presse, Jacques Mbadou cite au gouverneur du Bas-Congo n'a pas hésité un seul instant de parler des grands travaux exécutés dans la province. Et parmi ces grands travaux figure la construction des stades. Pour ce qui est du stade Lumumba à Matadi, les travaux étaient légèrement aux arrêts suite à un problème d'espace, car il y avait des maisons qu'il fallait à tout prix exproprier. Sur ce, un comité d'expropriation vient d'être mis en place pour les 44 maisons restantes d'un coût global d'1,2 million américains. C'est ce qui fut fait ce mardi 2 septembre 2014 et les expropriés ont 15 jours pour libérer le lieu. Concernant le stade Sokol de Boma, la même opération interviendra ce mercredi 3 septembre 2014. Et de la bouche du numéro 1 de la province, tous les chantiers ouverts dans le Bas-Congo prendront fin d'ici décembre 2015. S'agissant de la semaine politique à Matadi, un séminaire d'éthique et de morale a été organisé pour les membres du gouvernement provincial, question de se remettre à jour pour une bonne conduite. Au sujet du bon de livraison de ciment délivré par la cimenterie de Lukala, tous les administrateurs des 10 territoires du Bas-Congo doivent se rendre à cette usine car la livraison a commencé ce mardi 2 septembre. S'agissant de ces nouvelles fonctions de président interfédéral du PPR du Bas-Congo, Jacques Mbadou a réaffirmé sa loyauté au chef de l'État et a promis de faire plus que ce qui n'a jamais été fait dans la province portuaire, et ce, grâce aux actions qui seront entreprises à travers toute la province. Depuis Matadi dans le Bas-Congo, Élisée Amarakiza pour le temps de l'entête-pas. On va quitter la province du Bas-Congo pour la province du Bandundu. Occupation et spoliation des sites de l'État dans la province du Bandundu. La ministre provinciale en charge des affaires étrangères, Marie-Josée Makambou, a à ces sujets fait une mise au point ce mardi 2 septembre. Notre correspondant Thierry Ngoy Kamwanga nous en dit plus. La ministre provinciale du Bandundu en charge des affaires foncières a fait une mise au point ce lundi dans son cabinet de travail pour attirer l'attention de la population sur des tentatives à répétition d'occupation et spoliation des sites du domaine public de l'État qui a élu domicile dans la province du Bandundu. Selon Marie-Josée Makambo Maleka, ces sites visés actuellement par les spoliateurs se trouvent être les cimetières, les terrains de football, les abords des camps militaires et d'autres sites du domaine public de l'État, laissés soit pour des travaux champêtres ou soit pour d'autres usages d'intérêt public. Ces sites a indiqué, la ministre provinciale du Bandundu des Affaires foncières sont spoliés par non seulement les agents de la division des affaires foncières, mais aussi par d'autres fonctionnaires de l'État à Bandundu-Ville, tout comme dans les entités les plus reculées de la province du Bandundu, sans tenir compte du plan d'aménagement. L'illustration la plus récente évoquée par la ministre provinciale des Affaires foncières
et le lotissement à Bandundu-Ville du terrain de football du camp militaire Ouelo, les cimetières Maza, les sites Kamisendou et Trois-Rivières. Madame Marie-Josée Makambo souligne que la question de la désaffectation et le lotissement des différents sites relèvent de la compétence du gouverneur des provinces, ce qui n'avait pas été fait avant toutes les constructions que l'on retrouve dans ces sites, ce qui viole, selon elle, des textes et dispositions réglementaires à la matière. À la question de connaître les sommes qui seront réservées à tous les propriétaires des maisons construites anarchiquement, la ministre provinciale des Affaires foncières du Bandundu dit attendre la décision qui sera prise au niveau du Conseil des ministres pour prendre une quelconque position. Rappelons que le gouverneur des provinces, Jean-Kamisen Lukutuka, avait déjà signé une note circulaire du 30 août dernier interdisant la construction dans tous les sites spoliés par les agents de l'État. Depuis Bandundu-Ville, Thierry et Kamanga pour Antenne A. Nous apprenons à l'instant même à Bandundu-Ville que les engins de l'OVD font la démolition dans les sites Camp Ouelo, dans la commune de Basoko. Retour à Kinshasa, les abonnés des Tigo de la Tchango ont désormais un nouvel espace à Massina. Le lancement des activités de ce nouvel espace Tigo a eu lieu lundi, hier. Bien avant, Tigo a organisé un carnaval dans le but de présenter aux Kinois son nouveau produit Tigo Cash. Patricia Molengo, Molekoni, David Temé. Ce carnaval qui a eu comme point de chute la commune de Massina a circulé dans le point chaud de la ville de Kinshasa. De la direction générale de Tigo, en passant par Kitambo Magasin ou encore au rond-point Upen, Yebela Cash a été bien accueilli par la population quinoise. Après le tour de différentes communes, Tigo a procédé à la présentation de son nouveau shop de Massina, un shop dynamique et accessible à tous les abonnés de cette municipalité. Un service Experience Center et des produits à valeur ajoutée, et service après-vente, c'est-à-dire une prise en charge extraordinaire, adaptée à tous les besoins du client dès le premier contact et ainsi qu'après son passage au shop. Plus besoin d'aller loin pour se procurer de services Tigo dans le shop de Massina Toutillé. Madame la bourgmestre de Massina a remercié les autorités de Tigo pour cette œuvre et en même temps demandé aux habitants de Massina d'en faire bon usage. À Goma, les abonnés de Tigo vont donc nous suivre sur la télévision Hop Channel en clair et en direct. Nous allons à présent lire la presse écrite parue ce mardi à Kinshasa dans une sélection et commentaire des Domomat. Bienvenue à cette revue de presse. Rentrée scolaire et hausse du prix du carburant, titre Forum de ZAS, double casse-tête pour le Congolais. Si en ce qui concerne la rentrée scolaire, écrit le journal, beaucoup de Congolais éprouvent de la peine à réunir toutes les conditions exigées pour que leurs enfants retrouvent le chemin de l'école. La hausse du prix du carburant ne va pas du tout faciliter les choses. Car généralement, poursuit les tabloïds, dès que le prix du carburant prend de l'ascenseur, les prix de biens et services suivent les rythmes. Si pour le citoyen lambda, la rentrée scolaire et la hausse du prix du carburant pour légitimer leurs ambitions, à condition bien sûr de bien les manipuler. L'objectif quant à lui revient sur le décès du général Baouma. Une enquête est vivement souhaitée, rapporte le journal. 9 mois après l'assassinat du colonel Mamadou Ndala, la population du Nord Kivu parle d'une mort suspecte. La thèse de l'AVC renchérit le phare ne passe pas dans cette province. Le confrère met cependant en doute la finalité des enquêtes, car, rappelle-t-il, l'enquête sur la disparition de Mamadou Ndala n'a rien donné. Beaucoup de zones d'ombre subsistent toujours autour de la mort de celui qu'il qualifie de héros de Bukavu, Mbuja Mabe. Le prochain rendez-vous pour la lecture des journaux est pris pour demain, à la même heure, sur la même chaîne, avec un timbre vocal beaucoup plus doux. Alors Nadia, on dit quoi à nos téléspectateurs? Pas grand-chose. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés au programme d'Antenne. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Vous étiez aussi nombreux à nous suivre ce soir en Mbujimaï, en direct et en clair par
Kassai Horizon Radio Télévision. Je vous retrouve demain 19h. Les adieux.